Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Chiro. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football du Bénin, Moïse Ekoué, n'est plus. Effectivement, le football béninois est plongé dans le deuil avec le décès de Moïse Ekoué, ancien sélectionneur des Écureuils, actuellement appelé Guépard, et directeur technique national de la Fédération béninoise de football. Moïse Ekoué s'est éteint dans la nuit du dimanche 8 décembre 2024, laissant derrière lui un riche héritage pour le sport roi au Bénin. La nouvelle de son décès a provoqué une vive émotion au sein de la communauté sportive béninoise. L'Association nationale des entraîneurs de football du Bénin, par la voix de son président Fortuné Glélé, a exprimé une profonde tristesse tout en saluant la contribution exceptionnelle de Moïse Ekoué au développement du football béninois. Edmé Kodjo, ancien sélectionneur national et formateur du centre de l'Union sportive de Sémékraké, a également rendu hommage à son collègue disparu. Il s'est rappelé avec émotion du parcours de Moïse Ekoué, notamment leur cohabitation à l'Institut national du sport et leur collaboration au service du football béninois. Moïse Ekoué était à la base diplômé en éducation physique et sportive, ancien professeur de sport dans les collèges et les lycées. Il a enseigné au lycée technique Koulibaly de Cotonou avant de se lancer dans une carrière d'entraîneur de football où il a marqué les esprits par son talent et son engagement. En plus d'avoir été entraîneur de renom, il était également un ancien international béninois, une figure emblématique qui a marqué des générations par sa passion et son dévouement pour le football. Son développement pour le football. Et puis le Bénin est sur le toit de l'Afrique en basketball, 3 contre 3. Effectivement, le Bénin est sur le toit de l'Afrique après dévoilement du classement de ce mois de décembre au basketball 3 contre 3. Au classement combiné du mois de décembre 2024, les Guépards basketteurs occupent la première place en Afrique. Le Bénin devance ainsi l'Algérie qui était autrefois leader en Afrique. Par contre, les Guépards sont 30e au classement mondial avec 304 799 points. Les Amazones également occupent la deuxième place en Afrique et la 30e place mondiale derrière l'Ouganda. Des classements qui sont les résultats des belles performances des Guépards et Amazones à Antananarivo du 29 novembre au 1er décembre dernier lors de l'édition 2024 de l'Africa Cup 3 contre 3 au Palais des Sports de Mahamazina. Mahamazina et puis Loïc Ivan Arissou décroche sa licence des CAF. Ivan Loïc Arissou, qui vient de décrocher sa licence des CAF, est bien évidemment l'entraîneur actuel des gardiens de but des équipes nationales scolaires du Bénin. Il est également entraîneur des gardiens de but de l'association sportive de Cotonou, l'AS Cotonou. Au terme de la 5e promotion de cette année 2024 pour l'obtention de la licence des CAF, le jeune entraîneur décroche avec brio son parchemin.
Ceci n'est que la confirmation d'un travail acharné, déterminé, puisque au dernier tournoi UFOA-B scolaire à Niamey, les 2 gardiens de but du Bénin, Moustaliratou Yessoufou et Brice Mpo, entraînés par Loïc Ivan Ahissou, ont été désignés comme les meilleurs de la compétition. Preuve qu'il fait un travail remarquable avec nos scolaires. Félicitations donc aux jeunes entraîneurs et rappelons que la licence DCAF est une certification de la Confédération africaine de football, CAF, destinée aux entraîneurs de football. Elle représente le premier niveau de qualification dans le cadre du système de formation mis en place par la CAF pour standardiser et améliorer les compétences des entraîneurs en matière de football sur le continent africain. On boucle avec le démarrage du tournoi UFOA-B U17 filles. Du 12 au 22 décembre 2024, la capitale ghanéenne, Accra, deviendra le théâtre d'un rendez-vous historique pour le football féminin en Afrique de l'Ouest. Cette première édition du tournoi UFOA-B U17 filles regroupera finalement 5 nations sur les 7 que compte l'Union des fédérations ouest-africaines de football, zone B. Elle permettra aux équipes de la zone Ouest B de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Le calendrier des matchs de poule du tournoi UFOA-B U17 filles a été dévoilé. Dans le groupe A, le groupe du Bénin, les Guépards seront opposés à deux reprises, seront opposés à l'équipe organisatrice, l'équipe du Ghana, par 2 reprises en aller-retour après le forfait du Burkina Faso. Ce tournoi inaugural, organisé sous l'égide de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA, incarne une vision ambitieuse, mettre en lumière le talent et le potentiel des jeunes joueuses de la sous-région dans un sport encore en quête d'équité et de reconnaissance. Au-delà de son enjeu compétitif, cette initiative constitue un pas décisif vers la structuration et la valorisation du football féminin en Afrique. Du football féminin en Afrique. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nansrine Fatoumbi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.